Alors voilà à quoi ça ressemble après la sortie des chèvres. Donc on voit qu'elles ont laissé des trucs, mais elles en ont consommé certaines, hein, comme d'habitude. Ça a bien quand même défriché les orties du milieu. On voit à des endroits qu'elles ont consommé. J'ai la flemme en fait de rentrer dedans, donc je rentrerai pas dedans. Mais on voit qu'elles ont quand même tapé parce que il y a moins de feuilles, on voit plus les tiges. Et là aussi, là c'est des orties aussi, des orties et d'autres espèces. Vous voyez là, c'est une ortie là, on voit qu'elles ont cueilli dessus. Donc c'est un peu partout comme ça, il reste de la végétation et il y a du consommable quoi. Enfin il y a du consommé. Donc là elles ont ratiboisé le peu de choses qui restaient, hein, parce qu'il restait pas. Elles avaient quand même bien consommé pour leur deuxième passage. Donc là du coup c'est leur troisième et leur dernier passage. Donc du coup on voit, on continue à voir les clôtures, ce qui restait des arbres il n'y a plus. Elles ont reconsommé dans la matière du milieu. Et du coup voilà quoi, donc ça fait on va dire entre guillemets aéré. Je vais pas aller jusqu'à la pointe, de toute façon à la pointe c'était déjà, ça ressemblait à ça en fait. Ça ressemble à ça. Donc en gros elles ont retapé dans la matière, hein. Donc vous voyez, voilà, donc ça fait en gros ça fait un peu plus aéré on va dire que le deuxième passage. Donc voilà, donc j'y rentrerai pas plus, hein. De toute façon ça c'est pareil, il y avait du verre là, elles l'ont mangé. Donc il reste de quoi faire, mais elles ont tapé dedans, voilà. Météo compliquée, forcément je m'en doutais, hein. C'est pour ça que je parlais dans les précédentes vidéos du pâturage continu. Je pense qu'on va bientôt y être. Parce que là, donc là sur celle-là j'ai fait du pâturage encore tournant, mais je les ai vite déplacées. Donc elles ont fait un jour là, un jour là, un jour là. Et en fait après j'ai tout ouvert. Donc du coup elles ont été que une fois dans chaque petite parcelle de d'habitude, et la deuxième fois mais en entier. Voilà, pour éviter d'avoir trop de pression, vu que elles ont repassé plusieurs fois dessus. Donc là on voit qu'elle boude, hein, clairement, elle boude tout. Elle boude tout, pourquoi? Parce qu'il fait moche. Les températures ont baissé, là ça a un peu augmenté, donc il fait à peu près du 10 en moyenne. 18 on a eu hier, là ça va se réchauffer parce que ça s'éclaircit un petit peu. Mais la semaine dernière, il y a 4-5 jours, on avait plutôt du 10. Donc ça fait facilement 8 degrés dans les dents, c'est beaucoup. Et on voit qu'elle boude. Pourtant, vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi largement faire. La pâture est pas moche. Mais c'est trempé quoi. Donc je me suis quand même mis en petites chaussures, mais j'aurais peut-être pas dû, mais bon bref. Je voulais vous faire voir ça. Je voulais vous faire voir aussi, c'est un... Vite fait là-bas au bout, là, tant qu'on y est, pour vous faire voir comment dire. Vous voyez, il y a de l'herbe. Donc là c'est pareil, en fait ce que j'ai fait c'est que pâturage continu, je l'ai continué aussi sur celle-là. Donc elles ont fait un jour là, enfin un jour. En fait je me suis arrangée pour qu'elles puissent repartir en arrière, parce qu'il faisait tellement dégueulasse que je crois qu'elles ont peut-être pâturé, allez, à tout casser 1 heure. Donc elles ont fait 1 heure là. Pareil, ici 1 heure, ici 1 heure aussi, ou peut-être un petit peu plus. J'ai été voir de temps en temps si elle faisait des allers-retours, et c'était kiff-kiff, c'était entre 1 et 2 heures. Et après en fait j'ai tout ouvert comme ça là, donc j'ai fait des ouvertures là, j'ai rabattu un filet, j'ai rabattu ce filet là, et puis du coup elles font toute cette parcelle là. Là c'est aujourd'hui quoi, donc du coup ça fait du pâturage tournant très très rapide, et là aujourd'hui elles vont finir leur
dernières journées sur toutes ces parcelles là, sachant qu'elles y ont été qu'une fois de chaque. Donc là du coup en gros ça fait en gros la deuxième journée, donc ce qui est pas choquant pour du parasite. Non les filles, vous restez là, tout à l'heure. À tout à l'heure. Là je voulais vous montrer parce que vous voyez, elles ont réussi à retrousser le grillage que j'avais mis en renfort précipitamment pour la saison. Et là du coup j'ai déjà commencé à mettre des palettes pour protéger, parce que en fait si vous voulez, les expériences c'est bien de les faire. Si vous avez des idées c'est bien de les tester. Mais si vous voyez que ça marchait pas, il faut vite revenir sur un système que vous avez l'habitude et qui marche bien. Donc en l'occurrence moi les palettes, là on a tout ramené il y a une semaine et il n'y a plus qu'à les mettre en place. Donc là il va falloir que je me grouille parce qu'elles vont arriver sur celle-ci là. Bon, sachant que comme il fait moche, si ça se trouve demain elles sortiront pas quoi. Donc où je vous dis qu'une heure, donc elles pourront faire une autre journée là. Vu qu'elles y sont qu'une heure, les crottes sont assez éparpillées, mais bon, je préférerais tout ouvrir quoi. Plus c'est ouvert, plus elles ont de la surface, plus elles vont disperser les crottes à des endroits pas trop rapprochés, et donc ça va moins faire de pression. Donc là ça a tenu là le grillage là, parce que je l'ai accroché en hauteur. Mais c'est pas dit que pour moi, si elles ont réussi à retrousser là-bas, elles vont réussir à retrousser là. Donc c'est pour ça là j'ai protégé les arbres principaux que je voulais garder, que je trouve qu'ils sont beaux et ils sont bien placés. Sinon bah il y en a, ils vont finir par crever. Hein. Et quoi, donc là ça va être mis en place pour mon pâturage continu, sachant que mon pâturage continu j'aimerais bien le faire dans entre guillemets, allez, un bon 2 jours ça serait bien. Là ça commence à urger en fait. Bon, et là en fait on a taillé parce que c'était vraiment moche, on a broyé cette partie là parce que c'était vraiment moche. Et puis bah comme elles avaient bazardé ces arbres là c'est des pruniers qui donnaient des fruits. Je voulais pas qu'elles me les tuent, sachant que peut-être qu'ils sont morts parce qu'ils sont pas beaux. Et du coup je me suis dit, avec mon mari j'ai dit écoute laisse tomber, je les mets pas une dernière fois et puis on broiera, et puis le temps de bien protéger. Et ça repousse déjà quoi, ça fait une semaine qu'il a taillé mon mari, qu'il a broyé là, et c'est déjà ça repousse déjà bien comme il faut quoi. Donc je me demande si on devrait pas refaire des tours de broyage, parce que ça repousse de fou quoi. Donc voilà, donc du coup ouais, cette partie là broyée pour pas mettre les chèvres sur des fruitiers qui donnent, pour être sûr qu'ils crèvent pas, sachant qu'ils ont pris un coup, donc je sais pas ce que ça va donner. Et en fait je voulais vous faire voir ça, donc c'était donc là pareil on a le modèle là qui tient, mais qui en pâturage continu ça tiendra pas ça, hein. Laissez tomber, faut pas rêver, peut-être pâturage tournant dynamique comme je fais, ça a l'air de tenir si on met bien plein de rejets et bien rapprocher les uns des autres pour faire entre guillemets un espèce de mur végétal. Mais sinon en pâturage continu là ça serait déjà explosé, hein. Et d'ailleurs il y a des arbres où j'ai pas mis assez, et on voit que ça a galéré. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc le système qu'on avait fait là avec des restes donc ça c'est des piquets en fer qu'on avait de côté à la ferme. Et pareil, ça c'était des anciens rouleaux, des fonds de rouleaux en fait qu'on a récupéré aussi. Et donc on n'a rien perdu parce que sinon ça, entre guillemets, enfin c'est pas que ça partait à la déchetterie, mais on n'aurait rien pu en faire quoi, des morceaux comme ça on peut rien en faire du tout. Et donc en fait du coup elles s'amusent à mettre leurs pattes dessus, et au fur et à mesure ça descend. Et puis pour finir entre guillemets à terre, et puis du coup elles ont accès à l'arbre quoi. Donc là je vous déconseille fortement de faire ce système là, ça marche pas du tout. Donc moi je vous conseille plutôt de faire poteau en bois bien enfoncé, et puis du coup la clôture mise tout autour et fixée avec des agrafes quoi, des grosses agrafes. Alors normalement il était prévu qu'on fasse ça, mais on avait tellement peu de temps. Et ouais, c'est surtout ça, c'est surtout le manque de temps qu'on a pris ce qu'on avait sur place et on a mis ce qu'on avait sur place. En gros, c'était ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce système-là de bâtons récupérés, là, de rejets récupérés.
Voilà, donc c'était par manque de temps aussi. Donc voilà, donc là ça a été un peu fait moins bien, moins propre, c'était un petit peu plus espacé et moins de rangées, et donc du coup ça tient moins. Donc et puis bah c'est pareil, quand elles arrivent dedans, elles finissent par casser ce qu'il y a autour, quoi. Donc ça, je pense que ça restera comme ça parce qu'on n'aura pas le temps ni le matériel pour bien mettre les cagettes. Donc on prend le risque de perdre ces arbres là, donc tant pis, hein, il y a un moment donné où il faut faire des choix. Le plus important c'était au moins les chênes, si possible les fruitiers, mais je sais pas s'ils vont tenir. Après s'ils tiennent pas, je peux récupérer les palettes pour éventuellement protéger ce sol là que j'aime beaucoup, ce sol là aussi, des gros arbres pour faire de l'ombre entre guillemets, quoi. Donc voilà un peu, donc pour moi la meilleure technique, c'est si vous n'avez pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps, c'est les palettes là comme j'ai fait là. Ensuite plutôt ce système là bien fait, ça marche si c'est du pâturage tournant dynamique, si c'est pas du pâturage continu. Et puis sinon faire le classique, faire en mode classique, piqué et grillage, quoi. De toute façon c'est ce qui est fait dans la plupart du temps, piqué et grillage. Donc voilà. Et moi si on avait eu plus le temps, c'est ce qu'on aurait fait dès le départ. Donc en fait nous on est vraiment, vous voyez, en fait il y avait que de la matière comme ça. Donc là ça se couche. Et ça elles vont pas y toucher, hein. C'est mort. C'est trop haut. Donc d'ailleurs je vais redire à Eric, je crois qu'il fait beau. Demain il a l'air de faire correct. Donc je pense que je vais tester peut-être de broyer. Si c'est ça, je vous dirai ce que j'ai fait. Mais en tout cas là je m'oriente vers le pâturage continu là, tout doucement là, parce que de toute façon c'est infernal à les sortir. C'est impossible. Ça fait je dirais un bon 5 jours que je galère, qu'elles font des allers-retours, qu'elles pâturent qu'une heure, qu'elles pâturent un quart d'heure, elles reviennent, elles repartent, enfin, et encore elles repartent, même pas vrai, elles repartent parce que c'est moi qui les conduis à la pâture, sinon elles sortent pas d'elles-mêmes. Donc ça c'est pareil, hein, Eric il a broyé ce côté là, vu qu'elles vont pas dessus, le temps que les arbres grandissent. Donc du coup les oies peuvent retourner dessus et puis les arbres sont tranquilles. Voilà, en gros c'est ça. Et je vais vous faire voir vite fait, c'est ce qu'on a fait chez les poules. Donc là c'est resté, wow, le nettoyage. Et bien si je me plante, ça va pas le faire. Voilà, donc là on a procédé à un nettoyage pour l'hiver. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc on a fait du plus court et on a fait plus de passage d'accès à la cuve de récupération de pluie de toutes les eaux de ferme qui viennent là. Et après ça s'évacue dans la mare et dans l'Isère. Donc ça on a de nouveau renettoyé pour l'hiver et on a fait plus de passages, donc accessibilité, voilà, comme ça. Et poupoules comme ça. Là on a mis le fil en hauteur pour le repérer, mais on fera mieux plus tard. Et du coup là les miscanthus qu'on a récupérés qui repoussent bien. Et puis là il n'y a plus que ça en fait, il n'y a plus que ça à faire. Donc taper dans celui-là, dans cet arbre là, taper dans l'armoise, et puis du coup on aura de nouveau un accès, et puis ça les chèvres elles vont le manger. Voilà, donc ça le poulailler pour nous c'est finito, sauf les orties. S'il y a de nouveau des orties qui repoussent à droite à gauche, on fera du désherbage, mais en gros là ça va être bon là. Ça va être bon comme ça. Donc voilà, et on a changé aussi le poulailler. Ah, donc c'est une vidéo un peu de tout, je sais pas ce que je vais marquer dans l'histoire, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc là on a changé le poulailler, on a fait un perchoir mural, on a changé le pontoir, parce que c'était un pontoir en bois.
Et ça fait 7 ans qu'on a des poules. On a récupéré en fait un ancien meuble je sais même plus ce que c'était, je crois que c'était une espèce d'étagère qu'on a mis, non pas comme ça, mais enfin à l'horizontale quoi. Et du coup, on a séparé, on a fait des espèces de box et puis du coup, ça faisait un comptoir maison. Ça a duré bien 7 ans, on n'a pas eu de problème, sauf que cette année, vers le mois, je dirais, il y a un bon 3 semaines, on a commencé à avoir des poux noirs. Donc j'ai dit à ma mère de bien nettoyer, mais de pas s'en faire, qu'on allait carrément virer cette installation-là, quoi, parce que dès qu'on commence à avoir des bestioles, sachant que le truc il date de 7 ans et c'est de la récupération, faut chanter quoi. Donc voilà en gros les nouvelles. Le jardin, voilà. Il va falloir qu'on recommence l'entretien des bosquets parce que ça a bien poussé aussi. Donc là, il va falloir distribuer ça aux nénettes, mais je sais pas si j'aurai trop le temps parce que j'ai pas arrêté la transfo ni la vente, hein. Je transforme toujours le fromage. Je vends toujours aux boutiques et d'ailleurs les boutiques, j'ai pas mal de demandes donc heureusement que j'ai arrêté la vente directe parce que vu que les chèvres elles ont une production de lait du mois de novembre alors qu'on est au mois d'octobre et du coup je pense que j'aurais dû beaucoup refuser de la vente directe donc comme je l'ai arrêté il n'y a pas de problème. Et puis ouais là j'ai pas mal de demandes, ça s'est pas dégonflé sur la demande de fromage à la fois au restaurateur et à la fois en boutique. Et je vous montre ça parce que là il faut que je mette les chèvres aussi dans ce couloir là, dans cette allée là. Donc là je vais pas tarder avant que toutes les feuilles tombent de les mettre là-dessus. Voilà, avant de faire la taille de l'hiver. Donc voilà, en gros, je vais sortir les boucs. Ah, je vous ai pas montré aussi, j'ai été chercher le nouveau reproducteur lorrain cette semaine avec Eric parce que moi, quand il y a trop de route, j'arrive pas à tenir la route. Moi, franchement, allez, je sais rouler 3-4 heures, mais plus ça me gonfle. Donc du coup, j'ai tendance à piquer du nez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on a été chercher à deux parce que là il était en vacances Eric, donc du coup on a fait pas mal de chantiers, donc le poulailler, de la taille, de la déchetterie, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu la litière aussi qui a été faite, mais bon c'est de l'entretien courant, donc bon c'est fait à peu près tous les 3 mois à peu près. Donc voilà. Et lui, il pue. Et puis, c'est la première année que je mets le bouc en chèvrerie et je ne le ferai plus parce que ça m'agace. Le bouc sent hyper fort, il se pisse dessus tout le temps, il est un peu vénère. Les nanettes, elles sont vénères. Enfin, voilà quoi. Donc, du coup, je trouve ça vraiment pas top. En fait, finalement, on les énerve, ils s'auto-énervent plutôt qu'autre chose. Alors que quand ils sont séparés des femelles, dans un autre bâtiment ou dans un autre endroit et qui sont pas à la vue des nénettes, tout le monde est beaucoup plus calme. Alors il y a des déclenchements de chaleur, hein, c'est pas voilà, les femelles se déclenchent en chaleur et sont un petit peu agitées, mais là c'est vraiment je trouve ça pénible quoi. Donc du coup je ne le ferai plus, je trouve qu'ils sont beaucoup plus calmes et beaucoup moins vénères quand ils sont pas dans les mêmes bâtiments. Mais ça je le savais, hein, c'est parce que là-bas au bout c'est plus adapté pour les deux loulous et du coup je voulais qu'ils soient dans un beau parc. Là c'est lumineux, il y a du mouvement, je trouvais ça plus sympa pour eux, mais je savais qu'il fallait pas forcément mettre les mâles près des femelles. Donc et puis moi intégrer le bouc tout le temps chez les femelles, c'est pas possible. Donc du coup voilà un peu pour les nouvelles de la ferme. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis affaire à suivre. Ciao.